Sur le plateau de BITV, je reçois Julien Pemzec, directeur général de Woodéum Pitchimo. Julien Pemzec, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau de BITV. J'ai une première question parce que vous êtes un peu notre premier promoteur spécialisé à venir sur le plateau. Quel bilan est-ce que vous faites de l'année 2023 pour Woodéum, une année qui était quand même assez catastrophique pour le secteur de la promotion immobilière? Pour Woodéum, ça a été une année vraiment charnière. On a une année très chargée. D'abord, février 2023, Altarea monte de 50% à 100% du capital de la société. Donc c'est quand même un changement majeur. 2 mois plus tard, en avril, on déménage toutes les équipes. On quitte le siège historique de Boulogne pour venir dans la maison Altarea rue de Richelieu. Et puis en juin, sous l'impulsion d'Alain Taravella, nous annonçons la fusion de Woodéum avec Pitchimo dans l'idée de créer un grand promoteur leader de la construction bas carbone. Donc autant dire que ça a été une année chargée, on n'a pas chômé. Par ailleurs, le marché, comme tout le monde, nous a quand même donné du fil à retordre. Donc on a eu des gros enjeux pour sortir nos opérations et puis finir dans les meilleures conditions possibles, je dirais, vu le contexte économique cette fin d'année. Voilà. D'accord. Pas eu d'opération abandonnée, pas eu de... Alors, à l'échelle du groupe Altarea, on a fait des choix, effectivement, sur les opérations. Côté Woodéum, on a réussi à garder les opérations qu'on avait prévu de sortir sur 2023, les sortir, notamment un très beau projet à Sceaux que nous réalisons en copromotion avec la RATP, avec les architectes bois, une très belle opération bas carbone, structure bois sur la gare de Robinson à Sceaux. Et puis voilà, donc on a dû faire des choix quand même sur cette fin d'année. Retenir les opérations sur lesquelles en fait on arrivait à avoir une conviction forte, une vraie capacité à aller de l'avant dans un marché chahuté. On a dû en abandonner certains. Et puis là, en ce début d'année, il y a certains qu'on pensait abandonner, qu'on essaie de remettre sur les rails. Donc c'est quand même une période où il y a beaucoup de travail, parce que quand le marché immobilier se corrige comme il s'est corrigé, eh bien, il faut retrouver des nouvelles idées, retravailler son prix de revient, renégocier des paramètres économiques, enfin tout ça pour que ça fonctionne, quoi. Voilà. D'accord. Alors vous avez parlé quand même d'une opération qui devait être très structurante, vous l'avez dit pour Woodéum, c'est la fusion, ou en tout cas l'adjonction avec Pitchimo. Exactement. Comment ça se passe dans l'organisation? Eh ben, d'abord l'idée, pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'idée est très simple, on va plugger le savoir-faire bas carbone développé pendant 10 ans par Woodéum sur une expertise et un ancrage territorial très fort existant chez Pitch depuis 30 ans. Et donc c'est ça en fait qui va nous permettre ensemble de faire un grand promoteur bas carbone. Alors ça c'est l'idée de base, après il faut passer à la mise en œuvre. Pour y arriver, on a déjà donné plus de 6000 heures de formation à l'ensemble des collaborateurs pour les acculturer et les former à la construction bas carbone. On a remis en place aussi un grand chantier de recherche et développement pour élargir notre panel de solutions bas carbone. Et je suis ravi en fait des effets parce que en l'espace de 6 mois, on est sorti d'une expertise pure player bois à une expertise beaucoup plus globale bas carbone avec des hybridations de solutions entre du béton bas carbone, de la biobrique, toutes sortes de natures de bois. Tout ça en fait avec un enjeu, être capable de produire à plus grande échelle et sur tout le territoire national, et donc avec des enjeux de réponse à des prix de marché très différentes de celles du marché francilien qui était l'ancrage historique de Woodéum. D'accord. Alors, comment ça se traduit justement dans les opérations? Eh ben, dans les opérations, dorénavant, avec quelques exemples. Toutes les opérations qu'on imagine aujourd'hui, elles vont viser les critères carbone de la RE Critères 2028. On veut en fait avoir 5 ans d'avance sur le plan de décarbonation. Je rappelle qu'en France, on s'est fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone pour l'immobilier en 2050. Et là, on en est là. Il faut arriver là. Et donc, il va falloir chaque année faire mieux que les années précédentes. Franchir des paliers pour réduire son empreinte carbone. Ça nécessite beaucoup de travail sur la conception des opérations, beaucoup de recherche aussi sur la manière de concevoir ces opérations, quels matériaux on va utiliser. Ça change aussi les habitudes d'achat, notamment pour les corps d'état secondaires.
tous les promoteurs avaient 2 critères d'habitude pour choisir ces produits, la qualité et le prix. Et ben nous, on en rajoute un troisième qui est le critère carbone. Et ça donne en fait d'autres choix, en fait, ça construit d'autres choix. Et ce qui est intéressant, c'est que ça produit aussi vraiment des bâtiments de grande qualité dans lesquels les gens se sentent bien, les performances thermiques sont élevées, acoustiques également, on construit plus vite. Enfin voilà, toutes les qualités du bâtiment bas carbone qu'on a déjà pu démontrer dans les années passées. D'accord. Écoutez, Julien Pemzec, merci beaucoup pour votre témoignage et je vous souhaite un très très bon MIPIM. Merci, à bientôt.